Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais te parler des 6 erreurs que je faisais le plus souvent quand j'étais un débutant dans le jeu de rôle. Donc le jeu de rôle c'est quand même assez compliqué, surtout pour le maître du jeu, et même les maîtres du jeu les plus avancés continuent de faire des erreurs. Mais quand même il y a quand même des grosses mécaniques qu'on apprend et quand même des astuces et des choses comme ça. Et on a tendance à en faire de moins en moins, ou en tout cas des erreurs de moins en moins importantes ou alors qui se notent moins. C'est pour ça que quand même lorsqu'on compare les erreurs des maîtres du jeu débutants et les erreurs de maîtres du jeu avancés, c'est pas les mêmes. Là je vais te parler des 6 erreurs les plus grosses, les plus notables, disons-le, les plus notables que je faisais quand j'étais débutant. Donc voilà, avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo et va me rejoindre sur Instagram. Donc mes erreurs, en tout cas les 6 erreurs dont j'arrive à me rappeler qu'ils étaient les plus importantes, c'était premièrement que je voulais toujours jouer avec beaucoup trop de joueurs. Alors on voit souvent des tables, surtout dans le Actual Play, on voit souvent des tables avec énormément de joueurs. Donc je sais pas, par exemple Critical Role, eh bien ils sont 7 à la table, je crois, oui, ils sont 7 pour un maître du jeu, c'est énorme. Et donc moi je voyais ça et je voyais des actual play comme ça avec énormément de joueurs et je me disais, ah c'est trop bien, il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit un maître du jeu pour 5, 6, 7 joueurs. Et en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, un maître du jeu débutant, il n'arrive pas à manager suffisamment de personnes, surtout moi. Je me rappelle que j'étais là avec des tables avec beaucoup de joueurs et je faisais l'énorme erreur de favoriser ou en tout cas de me concentrer sur un ou deux joueurs. C'est-à-dire qu'il y avait un ou deux joueurs, je me concentrais sur eux, je leur faisais faire leur histoire et il y avait les autres joueurs par-dessus qui venaient les aider. Mais en fait, c'était eux qui avaient 90% du temps de parole et 90% de mon attention. Et donc ça, c'est vraiment mal. Je me rends compte avec le temps, je me dis waouh, mais les autres joueurs à côté, qu'est-ce qu'ils en pensaient quoi. Donc voilà, il faut faire très attention à ça et surtout moi je pense qu'une des meilleures choses à faire, et c'est comme ça que moi j'ai appris et j'ai commencé, une des choses en tout cas qui m'a permis de pouvoir m'améliorer en tant que maître de jeu, c'est faire des tables avec moins de personnes. Parce que lorsqu'on fait des tables avec beaucoup de personnes, de un, le temps de parole est réparti entre beaucoup plus de personnes, et donc ça veut dire voilà, une partie de 2 heures, et on aura bien moins de temps de parole par personne, et surtout la plupart du temps il y a une grande gueule ou quelqu'un qui parle beaucoup et donc il va monopoliser la parole. Ça c'est normal, à toutes les tables il y a quelqu'un, une ou deux personnes qui parlent plus que les autres. Le problème c'est que pour un maître du jeu avancé, on peut arriver à distribuer correctement le temps de parole et que tout le monde se sente intégré dans l'histoire et que tout le monde se sente ah bah voilà, j'ai eu mon moment de gloire dans l'aventure. Mais le problème c'est que lorsqu'on est maître du jeu débutant, c'est super compliqué d'arriver à faire que la grande gueule ou que la personne qui parle beaucoup arrête de parler. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense que quand on est débutant, il faut commencer avec des petites tables. Ça sera plus agréable pour le maître du jeu, mais aussi pour les joueurs. Comme ça, les joueurs ils auront moins l'impression d'être abandonnés et d'être oubliés en fait. Je me rappelle aussi que je faisais des parties de jeu avec beaucoup de personnes, avec 5 ou 6 potes, et les gars arrivaient comme ça au milieu de la partie. C'est-à-dire que en fait à l'école je jouais entre midi et 2, donc durant la pause du déjeuner, et en fait j'étais là en train de jouer avec mes potes. Et lorsqu'il y avait un d'autres potes qui venait de finir de manger, ils arrivaient au beau milieu de la partie comme ça, au beau milieu d'un combat, ah paf, ils apparaissaient. Donc je savais pas vraiment comment gérer ça et c'était assez compliqué. Je me rappelle que quand même c'était des grosses ficelles qui étaient pas très bien. Je me rends compte avec le temps que c'était pas très bien foutu. Mais la deuxième erreur que je faisais le plus souvent, je me rappelle vraiment, c'était surtout pour mes joueurs que c'était dur ça, c'était qu'en fait j'arrêtais pas de changer de jeu. Et c'était super dur pour eux parce qu'en fait eux ils commençaient à peine à comprendre les règles d'un des jeux, et puis je commençais à changer. En fait voilà, on va plus faire du basique dans le monde post-apocalyptique, on va faire du basique avec du zombie, ou alors du D20 dans l'univers Donjon Dragon, ou alors je sais pas, en fait j'arrêtais pas de changer. C'était jamais très bien foutu d'ailleurs, c'était toujours des mondes plus ou moins bricolés avec des systèmes de jeu plus ou moins bricolés, et je me rappelle que mes joueurs c'était assez dur pour eux parce qu'en fait ils avaient du mal à comprendre les règles et l'univers, et puis moi j'arrêtais pas de changer. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que lorsqu'on est maître du jeu débutant et même avancé, c'est toujours mieux, c'est de se concentrer sur un jeu. Voilà, je me concentre sur Donjons et Dragons 5e édition, j'apprends les règles, donc pas toutes les règles parce que c'est quand même vachement compliqué, mais voilà, j'apprends bien les bases, j'apprends l'univers, je me concentre sur ça durant quelques mois.
Et puis au bout d'un mois ou deux, si vraiment j'aime pas, bah, je change. Mais ne pas d'une semaine à l'autre changer des trucs comme ça vraiment, les joueurs c'est vraiment dur pour eux parce qu'en plus, bah, eux ils ont envie de s'engager peut-être dans un univers mais pas dans un autre. Voilà, s'ils sont fans de médias fantastiques, de la Terre du Milieu ou de choses comme ça, ils ont peut-être pas envie d'aller faire du post-apo. Donc voilà, c'est ça aussi. Il faut pas oublier que ça fait aussi partie du contrat entre les maîtres du jeu et le joueur. Voilà, l'univers, faut faire attention. Et c'est vrai, dans un chien, je me rends compte qu'en fait, les joueurs, la plupart du temps, les maîtres du jeu débutants, ils veulent jamais prendre un scénario du commerce ou un vrai scénario sur internet ou alors un vrai jeu de rôle qui existe déjà. Non, ils veulent jamais faire ça, ils veulent toujours créer leur propre jeu. Et ça, je pense que c'est du fait que bah, les personnes qui sont intéressées par le jeu de rôle et surtout par être maître du jeu, ils ont quand même derrière la tête l'idée de devoir créer un univers, créer des mécaniques. Donc voilà. Mais moi, je pense que c'est bien de créer ces jeux, mais je pense que la meilleure chose à faire quand même lorsqu'on commence, c'est de prendre un jeu qui existe déjà ou un univers qui existe déjà. Parce que c'est quand même super compliqué voilà, les gars qui font des bons jeux de rôle, eh bien c'est des gars qui s'y connaissent en game design, en mécanique d'univers et en choses comme ça. On peut pas du jour au lendemain apprendre tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a des jeux pour tout. Il y a des jeux dans tous les univers et des jeux vraiment bien pour à peu près n'importe quelle mécanique ou n'importe quel type de joueur. Donc voilà. Mais je comprends, hein, les maîtres de jeu débutants, moi j'ai fait la même chose. Hein, tout début, voilà, ça c'est mon premier jeu de rôle basique avec le système de jeu basique. Donc système de jeu basique, c'est l'appel de Cthulhu. Voilà, c'est dans l'appel de Cthulhu, c'est ce système de jeu-là qu'on utilise. Et ben moi je me rappelle, l'univers il n'était pas très bien ficelé, mais bon, les joueurs ils s'en rendaient pas trop compte, donc ça allait. Et bref voilà quoi, c'était pas terrible. Et moi franchement, si je devais recommencer en tant que débutant à jouer au jeu de rôle, eh bien je prendrais un jeu avec un univers déjà existant, comme voilà, enfin il y en a pour tout, voilà, il y en a pour si t'aimes les vampires, il y a Vampire la Mascarade, si t'aimes les magiciens mais que ce soit contemporain, il y a Mage, il y a de tout, de tous les univers possibles. Il y a un jeu de rôle qui s'en approche. Et la troisième erreur que je faisais le plus fréquemment, c'était, d'ailleurs je la faisais pas fréquemment, je la faisais tout le temps, c'était en fait, je préférais jouer dans de mauvaises conditions que ne pas jouer. Donc ça en fait, vraiment en fait, je jouais dans des conditions, en fait je jouais durant la récréation, donc la récréation de midi, on avait 10-15 minutes, durant la récréation entre les cours, donc on avait 5-10 minutes. Et en fait voilà, chaque fois qu'on avait un moment, voilà, on sortait les dés et on commençait à jouer au jeu de rôle. Donc en fait je me rends compte avec le recul qu'en fait on n'appréciait pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas vraiment de continu, c'était tellement coupé qu'en fait on ne pouvait pas apprécier le jeu. Une partie de 4 heures, 6 heures, bah voilà, on apprécie, on est vraiment dans l'ambiance, on se met dans le personnage, on se met dans la peau de son personnage, les autres joueurs aussi, et on a vraiment l'impression d'être un groupe d'aventuriers. Que lorsqu'on est 5-10 minutes entre le cours de maths et le cours d'anglais, et après avec le cours de physique, on n'est pas vraiment dans la peau du personnage. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que, ouais, maintenant je pourrais plus supporter de jouer à ce rythme-là, et par contre maintenant je peux supporter de faire des parties de 4-6 heures sans problème. C'est comme ça qu'en fait je joue maintenant. C'est comme ça en fait, je pourrais plus continuer de jouer comme ça. Donc je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une erreur, parce que à l'époque ça me dérangeait pas tant que ça, mais je me rends compte que c'est quand même bien mieux de jouer dans des meilleures conditions autour d'une vraie table. La quatrième erreur que je faisais tout le temps, c'était que je faisais des ennemis trop simples. En fait, c'est qu'il y a peut-être 3-4 ans, j'ai commencé à me rendre compte que mes ennemis étaient trop simples et qu'en fait, voilà, les joueurs, pour qu'ils apprécient la partie, il fallait qu'il y ait plus de challenge. Parce qu'en fait, avant, eh bien, mes parties de jeu, elles étaient trop simples. Les ennemis, ils avaient rien d'armure, leurs épées faisaient rien de dégâts, ils attaquaient pas beaucoup. Et en fait, bah voilà, le boss de fin, il bougeait super lentement, il donnait des coups d'épée comme ça. Alors, s'il arrivait à toucher 2-3 aventuriers, c'était le bout du monde. Mais par contre, les aventuriers, en 3 tours, ils donnaient un coup d'épée par personne, et c'est bon, il est mort. Donc voilà, je me rends compte maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est complètement ridicule. Il n'y avait pas de challenge. Moi, si jamais j'arrive à une partie et que le MJ il fait des ennemis si simples que ce que je faisais moi, je trouverais ça dommage en fait. Dommage de me dire ah voilà, mince, il n'y a pas de danger. Moi, j'aime bien dans une partie me dire
et il faut que je fasse attention, mon personnage, il est en danger, il est dans un milieu dangereux, s'il ne fait pas les choses correctement, ou s'il ne fait pas les bons choix, il risque de mourir. C'est ça quand même, il faut tenir une tension. S'il n'y a plus cette tension-là, les joueurs, ils perdent la volonté de jouer, ils ont plus envie d'être là, et puis ils se disent, c'est bon, je peux faire n'importe quoi, je peux faire n'importe quelle connerie, de toute façon, le maître du jeu, il va pas tuer mon personnage. Je me rappelle même d'une fois, d'ailleurs, durant des années et des années, j'ai presque eu aucun personnage de mes joueurs qui sont morts. Sauf une fois, je me rappelle, c'était vraiment... C'était une des morts les plus débiles qui m'est arrivée en fait. J'étais à la partie, donc justement dans une de ces récréations là, et en fait on était peut-être 3-4, on n'était pas nombreux cette fois-ci, et on était dans un monde post-apo, et donc les personnages étaient complètement humains. Et il y avait un des joueurs qui était là et ils étaient en haut d'une tour, une tour de, je sais pas, une très grande tour en métal. C'était une tour de 20 mètres, quelque chose comme ça, 20 mètres. Je me rappelle, c'était parfaitement 20 mètres parce que, eh bien, il y avait des joueurs qui disaient ah vite, vite, il faut qu'on descende, il devait y avoir un incendie dans la tour, quelque chose comme ça. Il fallait qu'ils descendent le plus vite possible pour pas rester brûlés en haut. Et il y avait deux des joueurs qui se sont dit ah bah on prend l'escalier de secours, on prend l'échelle, on descend le plus vite possible, ou alors on prend une corde et on descend en rappel. Et le troisième joueur il était là ah non je vais sauter. Et puis je lui ai dit mais attends tu sais combien ça fait 20 mètres? Ah oui oui je sais combien ça fait 20 mètres. Ah oui donc tu vois là il y a un immeuble, enfin le bâtiment qu'on a là c'est à peu près 4 fois cette hauteur là. Ah ouais non je vais sauter. Et je lui ai dit, mais tu sais, si tu sautes, c'est dangereux, hein, 20 mètres, je lui ai dit, voilà, ça doit faire je sais pas combien de dégâts, donc c'était énorme, ça tue. Un être humain qui tombe de 20 mètres, il a presque aucune chance de survivre. Et donc il a dit, oh oui, je le fais. Donc je lui ai dit, ok, bon, bah d'accord, j'ai sorti tous mes dés de 20, je les ai lancés, et puis le personnage, il est mort sur le coup, c'est normal, je veux dire, quelqu'un qui tombe de 20 mètres, il est en bouillie en bas. Et donc il a dit, oh mince, comment ça se fait que je suis mort, je comprends pas. Pourquoi je suis mort? Je meurs jamais, on n'est jamais mort. Et puis voilà, j'ai dû lui expliquer que bah voilà, un être humain qui tombe de 20 mètres, normalement il meurt et que bah voilà, il faut être réaliste. Et ça, c'est avec le temps, vraiment en commençant à jouer avec une vraie table et des joueurs sérieux, je me suis rendu compte, ah oui, les joueurs en fait ils apprécient lorsque c'est compliqué. Les joueurs ils apprécient quand il y a de la difficulté et qu'il y a du challenge. Et en fait, c'est très récemment, quand j'ai commencé à jouer avec des vrais joueurs, que j'ai commencé à vraiment mettre de la difficulté et à passer en fait le jeu à un niveau supérieur en fait. Donc voilà, c'est vraiment le maître du jeu, il s'améliore en tant que personne tout seul, avec son expérience personnelle, mais aussi les joueurs ils sont pour beaucoup. Je trouve que c'est intéressant ça, qu'en fait si jamais il y a une table de jeu avec des joueurs intéressés et débutants et un maître du jeu intéressé et débutant, en fait ils vont tous pouvoir s'entraider et en fait faire que la table grandit ensemble, et en fait que la table devienne meilleure en soi, parce qu'en fait ils vont apprendre, ils vont se dire tiens, et si tu faisais ça de telle façon, et si tu pourrais faire ça dans la narration comme ça serait cool, et si tu faisais des voix, des bruitages ou je sais pas quoi, et en fait ils vont s'améliorer entre eux. Que si c'était une table juste avec un maître du jeu débutant et intéressé et une table avec et des joueurs désintéressés, ils sont pas intéressés, ils s'en foutent, ils sont débutants, mais en fait ça va pas du tout s'améliorer et le maître du jeu il a pas vraiment de façon de faire que la partie soit meilleure. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important en fait d'avoir des bons joueurs à la table, des joueurs intéressés, des vrais joueurs en fait, des vrais rôlistes. Je trouve que c'est très important, de un pour que la partie soit meilleure en soi, que ce soit plus agréable de jouer, et ensuite pour le maître du jeu, pour pouvoir s'améliorer, je pense que c'est très important. Moi ça m'a vraiment permis de passer d'une table avec des joueurs des joueurs pas vraiment intéressés à passer à une table avec des vrais joueurs passionnés. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer en fait en tant que maître du jeu. La cinquième erreur que je faisais quand même assez fréquemment, c'était qu'en fait soit je préparais pas du tout le scénario, soit je le préparais mal. Donc ça c'était surtout par manque de méthodologie en fait, c'est par manque de connaissances techniques. Je savais pas vraiment comment faire et en fait je me disais ah bah tiens, dans Donjons Dragons, dans Aventure, dans plein de jeux comme ça en fait le jeu bah en fait c'est une carte. Et voilà, ils ont toujours une carte. Donc je me disais, ah bah j'ai juste besoin de dessiner une carte, de dessiner une taverne, de dessiner une caverne, et puis voilà, ça est suffisant pour faire un scénario. Donc en soi, la carte c'est rien d'autre qu'un élément, un support pour un vrai scénario concret. Donc en fait, je me trompais complètement. Et ça, l'erreur, elle vient surtout du fait que j'avais pas d'éléments de comparaison. Et bah ça, en fait, il y en a tellement de scénarios de nos jours, quand il y en a sur internet, il y en a dans tous les jeux de rôle, dans tous les magazines de jeux, Casus Belli, Dragon Magazine, Black Book Edition, bref, il y a tellement de scénarios
qu'en fait, on n'a pas cette excuse-là. On peut pas se dire mince, je sais pas comment faire. La meilleure solution, d'après moi, c'est quand même de faire des scénarios qui existent déjà, qui sont faits par des professionnels. Et ensuite, quand on commence à être bien à l'aise avec ces scénarios-là, faire ses propres scénarios pour comme ça, une fois qu'on connaît vraiment la structure et la façon de les faire, c'est la meilleure façon. Moi, à l'époque, je faisais pas ça du tout. Je me disais, d'accord, je vais dessiner un truc, ou alors même, des fois, j'arrivais à la partie, j'avais rien fait. J'inventais un truc sur le moment. Les joueurs s'en rendaient pas trop compte, donc ça allait. Mais bon, voilà, c'est quand même ça le problème. Il faut toujours préparer un scénario et préparer un bon scénario. Je pense que ça d'ailleurs, c'est l'erreur de débutant la plus répandue en fait, l'erreur que presque tout le monde fait au début, de se dire voilà, l'histoire, je peux l'improviser, je peux le faire comme ça de tête. Je pense que c'est une des erreurs les plus fréquentes en fait. Moi, avec tous les maîtres du jeu débutants avec lesquels j'ai joué, c'est sans aucun doute l'erreur celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est qu'en fait le maître du jeu il se dit j'inventerai au fur et à mesure. C'est pas vrai, hein, on peut pas inventer. C'est pour ça d'ailleurs que les scénarios existent. C'est parce qu'on ne peut pas inventer. C'est trop compliqué de faire un bon scénario de qualité et avec des bonnes idées de base en improvisant. C'est donc pour ça qu'il faut créer un scénario à l'avance, le connaître bien et ne pas l'improviser sur le tas. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il faut quand même improviser suivant les réactions des joueurs. Et la sixième erreur que je faisais, qui est sans doute une des erreurs les plus répandues parmi les maîtres du jeu débutants, moi le premier, c'est en fait de vouloir jouer avec des personnes pas intéressés par le jeu de rôle, pas des rôlistes, des personnes qui sont juste tes potes et tu te dis voilà c'est mes potes, on a des points en commun, on pourrait jouer au jeu de rôle. Et ça en fait la plupart du temps c'est faux, hein. Les rôlistes c'est des personnes spéciales, intéressées par le jeu de rôle, qui sont passionnées, qui peuvent investir du temps, de l'envie, de la motivation et du temps personnel en dehors de la partie même, dans le jeu. Donc c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être rôliste et tout le monde ne peut pas être intéressé par le jeu de rôle. Donc la plupart du temps quand tu commences le jeu de rôle à l'école, au collège ou je ne sais où, en fait tu vas te dire voilà mes potes je vais les faire jouer, et au fur et à mesure du temps tu vas te dire mais ils sont pas très motivés, je sais pas quoi. Mais en fait ça c'est tout simplement parce que ils sont pas vraiment intéressés par le jeu de rôle, et je trouve ça quand même dommage de perdre ton temps avec des personnes pas intéressées. Ça veut dire que tu passes du temps de préparation, de l'argent pour acheter les dés, de la nourriture, les scénarios, les livres de base, bref tout ça. Et ensuite tu les fais jouer, tout ça pour que ce soit des joueurs qui ne sont pas vraiment intéressés par l'histoire. Je trouve ça quand même vachement dommage. Donc c'est pour ça que c'est quand même mieux. Ça sera toujours plus agréable à la table, l'ambiance sera bien meilleure d'être entouré par des vrais rôlistes et des vrais joueurs et non pas par juste des personnes comme ça qui sont pas vraiment intéressées. Donc ça c'est pas vraiment une erreur hein, parce qu'on n'y peut rien, hein, on joue avec les personnes auxquelles on a accès, ça je comprends, mais quand même si tu as le choix entre faire jouer un vrai groupe de rôlistes qui ont envie de jouer, ou en tout cas des personnes qui semblent intéressées par le jeu de rôle et qui t'ont déjà demandé, il faut mieux faire passer en préférence des personnes comme ça qui t'ont parlé de jeu de rôle et qui vont en dehors de la partie te parler de jeu de rôle, plutôt que des personnes qui sont tes amis mais qui ne sont pas vraiment intéressées. Donc voilà, c'était donc les 6 erreurs que je faisais en fait quand j'étais débutant en jeu de rôle. Évidemment je continue d'en faire, hein. Tous les maîtres du jeu continuent de faire des erreurs, même les plus grands maîtres du jeu professionnels font des erreurs. Toi, dis-moi dans les commentaires quels sont les problèmes les plus importants et puis voilà les erreurs les plus notables que tu faisais et quel a été le chemin que tu as parcouru pour arrêter de les faire. Dis-moi le dans les commentaires. Partage la vidéo, abonne-toi, mets un j'aime, rejoins-moi sur Instagram et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!